Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pour ce qui concerne la méthode avec laquelle on peut faire apprendre le Coran à nos petits, chez nous, à la maison, en fait, on ne peut pas dire qu'il y ait une seule méthode. Il y a pratiquement autant de méthodes, on va dire, que d'enfants. Chaque enfant est particulier. Il lui faut quelque chose qui s'adapte à lui, surtout à la maison. La méthode générale, c'est celle avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran par l'écoute. Il a écouté et il a répété. Et tout dans nos pays musulmans, tout le monde apprend de cette façon. Il écoute et il répète. Et après, celui qui sait lire, il peut lire tout seul. Mais quand on est petit, on commence d'abord par des choses très très basiques, c'est-à-dire un mot, on répète, puis deuxième mot, puis troisième mot, puis quatrième mot, et ainsi de suite. Donc les enfants, ici, dans nos sociétés, ici, en Occident, il y a deux sortes d'enfants. Il y a celui qui parle déjà l'arabe, parce qu'on parle beaucoup arabe à la maison, et pour celui-là, c'est un peu plus facile que pour celui qui ne parle pas du tout l'arabe ou qui parle peu l'arabe. Donc pour celui qui parle arabe, on va commencer par réciter devant lui, par exemple, un verset, mot par mot, puis deux mots par deux mots, et puis plus. Par exemple, disons qu'on veut lui apprendre Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si on lui dit, répète après nous Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pour lui, ça sera un peu dur. Par contre, si on lui dit Alhamdu, 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 une fois qu'il arrive à le dire comme il faut, on dit Lillahi, 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 autant de fois pour qu'il puisse le dire comme il faut. Une fois qu'il a pu dire les deux mots, on les lit, c'est-à-dire on dit, maintenant tu vas dire, au lieu de dire Alhamdu tout seul et Lillahi tout seul, tu vas dire Alhamdulillahi, 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 et puis ainsi de suite. On va aller Rabbi, Rabbi, jusqu'à ce qu'il le dise. Et puis Al-Alamin, 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 jusqu'à ce qu'il le dise. Une fois qu'il l'ait dit, on va lui dire Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, jusqu'à ce qu'il puisse dire les deux mots. Une fois qu'il aura dit les deux mots d'un côté, les premiers deux mots, et les seconds deux mots, on va dire comme il faut, on va dire l'ensemble. C'est-à-dire, on va lui dire maintenant, tu vas dire avec moi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pour lui, au début, les 4 ou 5 mots, la phrase en elle-même, la ayah en elle-même, ça va lui paraître très difficile à dire. Qu'est-ce qu'on va faire? La méthode, c'est de lui dire, attends, t'inquiète pas, on va réciter en même temps. Tu vas réciter avec moi. Et on récite autant de fois que c'est nécessaire pour l'enfant, pour qu'une fois qu'on a terminé de réciter en même temps, il puisse la réciter tout seul. S'il faut 10 fois, 20 fois, al-ayah, on le fait. On dit, tiens, tu vas Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et lui, au départ, la voix de celui qui l'apprend, le papa ou la maman ou autre, va être plus que sa voix, plus forte que sa voix. Il ne va pratiquement pas s'entendre. Il va dire le verset sans s'entendre lui-même. Et du coup, il va entendre la voix de celui qui lui apprend. Et petit à petit, il va faire en sorte que sa voix à lui va augmenter petit à petit, il va s'élever un petit peu jusqu'à ce qu'il puisse s'entendre. Et à partir de ce moment-là, de temps en temps, on lui dit, tiens, vas-y, récite maintenant. Et s'il le récite bien, on passe à autre chose. Ça, c'est pour celui qui apprend, celui qui sait, on va dire, un petit peu l'arabe. Pour celui qui a du mal avec l'arabe, il faut être patient. Au début, les lettres, surtout les lettres qui sortent de la gorge, c'est très difficile pour ces enfants. Le alif, le hamza plutôt, al-ha, al-a, al-ha, al-qaf, surtout, c'est des lettres qui sont très difficiles pour ceux qui ne parlent pas l'arabe ou qui le parlent rarement.
Donc, on va aller doucement avec ces enfants. C'est-à-dire, au départ, on va essayer de temps en temps de leur apprendre à sortir une lettre. À savoir que ces lettres, c'est très difficile de dire à un enfant de dire ha ou de dire a. Mais si on met a devant, c'est-à-dire si on lui dit pas dit ha, on va lui dire ah ou dire a ou dire ah et ainsi de suite. Petit à petit, le fait de faire ce a de avant va lui permettre d'aller placer sa langue ou l'air qui sort de sa gorge vers l'endroit adéquat pour avoir cette lettre. Et petit à petit, il faut patienter, ça ne vient pas en un jour. Et pour celui-là, on patiente, on accepte de lui qu'il dise « Kul huwa Allahu ahad »« Kul huwa Allahu ahad » et ainsi de suite. Et ça va être difficile pour lui. Mais petit à petit, on lui apprend, comme ça, comme le premier. Et même s'il faut certains mots, si c'est difficile pour lui, on peut même lui faire apprendre ces mots en 2 fois. Disons par exemple que quelqu'un veut apprendre, par exemple, l'aya, par exemple, innaha tattali'u ala al-af'idah. Ça va être très difficile pour lui. Innaha, il peut dire innaha, c'est pas grave. Tattali'u, il peut dire tattali'u, c'est pas grave. Mais ala al-af'idah, ça va devenir très difficile pour lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On coupe ala al-af'idah, qui sont 2 mots, on va les couper en 2, mais de façon à ce que ça devienne facile pour lui. On lui dit, tu vas dire alal ou alal af'idah, alal af'idah, et ainsi de suite, de façon à ce que ça devienne facile pour lui, et comme ça, petit à petit, il va le dire. Et une fois comme l'autre, une fois qu'il le dit mot par mot, puis 2 mots par 2 mots, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à dire l'aya. Une fois que cet enfant aura appris un verset ou une sourate, on répète beaucoup avec lui. On ne le laisse pas, surtout les premiers jours, jusqu'à ce que ça parte vraiment dans la mémoire définitive. Il ne faut pas dire ça y est, il a appris, donc on le laisse pendant 1 semaine, il ne va pas répéter. Non. Même si on prend que 5-10 minutes par jour et on le fait répéter. Et surtout, avant qu'il dorme, avant de dormir, on peut réviser avec lui. C'est-à-dire, on lui dit, avant de dormir, pour venir lui dire au revoir, on dit, tiens, on va réciter 3 ou 4 fois le verset que tu viens d'apprendre ou la sourate que tu viens d'apprendre. Et il ne faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a rendu ce Coran facile à l'apprentissage. Donc, la première des méthodes et celle avec laquelle on peut tous s'aider, c'est demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il aime qu'on apprenne ses paroles. Et il aime qu'on fasse apprendre ces paroles à nos enfants. Et donc, à chaque fois dans nos prières et tout, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider pour que nos enfants deviennent des experts du Coran. Et si on demande à Allah sincèrement de nous aider, il nous aide. Et il faut vraiment, au lieu de faire 2 heures, 3 heures par jour, que pour l'enfant c'est très difficile, vaut mieux faire quelques séances, 20 minutes, 1/4 d'heure, mais plusieurs fois par jour, quitte à le faire 4-5 fois, et surtout avant de dormir, répéter avec lui. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nos enfants deviennent des experts du Coran, que ce soit dans la récitation, dans la mémorisation ou dans la pratique, Inch'Allah. Et le dernier de ce qu'on peut dire, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin.